Je m'appelle Tristan Aymon et j'ai réalisé Trou Noir, qui est un court-métrage de 30 minutes, qui a été diffusé dans le cadre de l'atelier Plume et Pellicule ici au château. Et voilà, je suis valaisan et c'est un film qu'on a tourné ici en Valais également, donc pas très loin du château. On a reçu deux prix. On a reçu le prix le Pardino d'argent à Le Carnot et le prix du public. Et du coup, c'est chouette, c'est une belle, beaucoup de projecteurs pour le film. Ça m'a fait plaisir d'avoir à la fois, disons, une récompense de mes pairs, des professionnels, et à la fois un public plus jeune. Donc, c'est la preuve que le film a la capacité de toucher un large public. Donc c'est chouette. Après, on attend de voir ce qui se passe pour la suite. C'est pas parce qu'on a des prix dans un festival que forcément c'est la porte ouverte à tous les autres festivals. Je pense que le film plaît à certaines personnes, moins à d'autres. Mais, mais, mais voilà, je suis très content. J'ai eu l'occasion de présenter mes précédents travaux dans le cadre du festival, du mini-festival que Pascal organise à Sierre. En avant première pas vraiment première, en avant projection des films qu'elle avait programmés. Donc je connais et j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est chouette d'avoir l'occasion de non seulement découvrir des films qu'on n'a pas l'occasion de voir par ici, mais aussi de voir des invités spéciaux, des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Je trouve ça toujours assez sympa comme moment. Et en ce qui concerne l'écriture de Trou Noir, comment ça s'est passé? L'écriture a duré 6 mois à peu près. Et j'ai commencé à écrire un scénario qui était basé sur mes souvenirs, qui m'a permis de constituer un dossier de production. Et j'avais arrêté une date de tournage et pas entamé encore le processus de casting. Et, euh, et dès que j'ai rencontré le personnage principal et son groupe, puisque j'ai décidé disons, constituer un groupe de gens, de personnes, de jeunes qui se connaissaient pour pouvoir bénéficier de cette dynamique-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui matchaient pas vraiment avec ce que j'avais écrit et du coup j'ai passé pas mal de temps à les observer, à discuter avec en l'occurrence le personnage principal qui est Martin Barras et je leur ai piqué plein de choses que j'ai pu injecter dans mon scénario, et notamment la dynamique de groupe qui était complètement différente de celle que j'avais écrite moi, qui est liée à mes souvenirs, qui était une dynamique de groupe beaucoup plus virile et beaucoup plus machiste en fait. Et une dynamique beaucoup plus décomplexée que je trouvais chez Martin et ses camarades, leur rapport au corps, leur rapport à la façon qu'ils avaient de se toucher, de se parler. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé assez fascinantes, qui appartenaient à leur génération, euh, que j'ai décidé de mettre en scène, que je trouvais assez inspirante. Et c'était au moment du tournage, en fait, il y a eu beaucoup de prises ou c'était quelque chose d'assez spontané? Ben, je pensais partir sur beaucoup plus d'improvisation. Parce que j'étais avec des non-professionnels et que je me disais que justement je misais un peu sur cette dynamique de groupe et je me suis rendu compte au moment du tournage, j'aurais voulu en fait j'ai pas eu vraiment l'occasion de répéter en groupe, j'ai répété de manière individuelle avec chacun des personnages et chaque fois dans des lieux complètement déconnectés du décor des décors que j'avais choisis. Donc du coup, j'étais que dans la projection de la possibilité de faire de l'improvisation avec ce groupe. Et je me suis rendu compte que au moment T, au moment du tournage, où on était dans les décors, où ils étaient tous ensemble et qu'on était en train de réaliser ce film, que l'improvisation ne marchait pas vraiment. Et c'était un peu désarmant pour moi. Et du coup, je me suis surpris à être assez précis, à leur donner des choses très précises à faire, des accessoires de jeu, des mouvements. Et du coup, on était en master, on répétait en tournant, et je tournais beaucoup de prises en plan large jusqu'à ce que je trouve vraiment ma chorégraphie et quelque chose que je sentais juste à l'image. Et à partir de là, après avoir épuisé toute l'équipe en plan master, je commençais à découper et on saisissait la scène comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment un travail qui développe l'intuition comme ça au fur et à mesure. C'est peut-être pas évident après sur d'autres films de procéder ainsi, non, avec ces plans master. Je sais pas, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, de recette. Je pense que c'est chaque fois quelque chose à réinventer en fonction des gens à qui on a affaire. En l'occurrence là, c'était des jeunes amateurs
qui se connaissaient. Donc c'était aussi réussir à capter les choses qui se passaient entre eux, entre les prises que j'observais, que je voulais tout de suite récupérer et choper. Mais ça, c'est des choses qu'on peut vite épuiser. Donc, ouais, je pense que il y a à chaque fois une méthode, en tout cas pour ma part, une méthode très intuitive à mettre en place en fonction des gens avec qui on travaille, que ce soit les acteurs ou même les techniciens, je pense. Les gens qui sont plus réfractaires à l'idée de tourner d'une certaine manière. Dans l'idéal, on prépare ça bien en amont et on sait comment bosser. Mais là, en l'occurrence, les différentes circonstances qui ont fait que c'était plus compliqué de préparer tout ça avant. Et ouais, il fallait trouver des choses sur le moment. Ce qui n'était pas plus Des mal. choses qui fonctionnent. Et des choses qui, dans l'idéal, fonctionnent. Ouais. Et quel est le projet maintenant? J'imagine qu'il doit y avoir des choses qui s'annoncent. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces jeunes amateurs, travailler autour de la thématique de l'adolescence, cette dynamique de groupe, cette culture américaine de skate, discipline de danse urbaine que on intègre dans un environnement rural qu'est le Valais. Ça, je trouve que ça m'inspire toujours et je pense qu'il y a encore des choses à développer, à approfondir et j'aimerais bien pouvoir ouais, développer ce projet sur un long. Avec un concept de réalisation qui soit un peu décalé par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que c'est encore très 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 frais, mais je crois vouloir rester un peu dans ces univers-là et continuer à creuser dans ces méthodologies et ces types de rapports avec ces jeunes. Voilà. Ben merci hein, d'avoir projeté Merci, ce film chez Dreamago pour Plume et Pellicule 2020. Et puis bonne continuation. merci beaucoup, merci pour l'invitation.